qu'en fait, on recherche les meilleurs endroits pour planter les arbres. Donc on va éviter tout ce qui est veine d'eau et failles et tout ce qui est réseau tellurique. Pour éviter de planter les arbres sur des mauvais endroits, puisque si on plante un arbre sur une faille ou sur une veine d'eau, on va diminuer sa biovitalité de minimum de 30%. J'ai les baguettes et j'ai aussi mon pendule. Donc je trouve la faille et la veine d'eau. Voilà. Donc ici je suis sur un bord de faille. Là je suis dans la faille. Et là la faille se referme et là je sors de la faille. C'est aussi net que ça. C'est aussi net que ça. Cette manière de voir les choses, finalement, ça va optimiser notre oasis de biodiversité. Ah ben oui, bien sûr. C'est ce qui va permettre d'avoir des arbres en bonne santé et derrière de pouvoir poser les ruches également sur un endroit tout à fait adéquat qui permette que les abeilles soient aussi en bonne santé. On fait les trous pour les 25 arbres, pas plus profond que 50 cm. Ah non. Sinon, on trouve de l'argile. Et ça va bloquer les racines. Et bloquer l'arbre. Parce que ça, c'est quoi, un poirier, non? Oui, là, on a mis des fruitiers. Là. Des fruitiers, ouais. Allez, go. Voilà, la motte, elle tient bien. Ouais. Ouais, elle bouge pas. Ouais, c'est bien stable. On est assez loin des cultures en face, donc on peut espérer de pas trop avoir de problèmes de pesticides, ce genre de trucs. On a le verger juste à côté, donc elles pourront profiter, butiner les fruitiers là, C'était le au sens maximum. de cette allée d'arbres, hein, Voilà. c'était d'emmener les Et visiteurs puis, et les abeilles vers les arbres fruitiers existants du Et verger. puis avec toutes les nouvelles essences là, on espère qu'il va avoir ce qu'il faut pour qu'elles puissent se nourrir bien. C'est plein d'avantages là les rucherons parce qu'on arrive sur un principe où du coup les abeilles sont quelque chose qui est vraiment plus proche de leur habitat naturel. Donc elles seront plus capables de gérer leur espace, de gérer leurs réserves. Plus autonome. Et plus autonomes, voilà. Et nous, beaucoup moins d'interventions qui sont à l'encontre de leur façon de vivre. Et ce principe que le miel, il est pour elles, quoi. Elles vont travailler pour elles, on va leur laisser leur miel, elles vont pouvoir passer l'hiver avec leurs propres réserves. Et ça, c'est vraiment une logique écologique, biodiversité et respect des abeilles, qui est un vrai pas en avant. Pascal, c'est quoi le principe d'organisation des ruches là? Pourquoi on les a positionnés comme ça? Alors déjà on les a positionnés au départ par rapport aux failles et aux veines d'eau qu'on a repérées la première fois qu'on a fait un travail. Et là on a fait un tracé d'un quadrilatère solcital pour permettre aux ruches d'être sur un endroit apaisé. Donc là on a, tu vois, un tracé qui fait 10 mètres 26
par 14 mètres 50. On a mis une rangée de ruches entre le solstice d'été et le coucher du soleil d'été. Voilà. Ici, on a lever du soleil d'hiver et là-bas coucher du soleil d'hiver. Et sur la ligne du milieu, on a l'axe équinoxial. Il y aura des abeilles que dans une quinzaine de jours. Quand on va les mettre à l'intérieur, quand on va mettre un essaim à l'intérieur, il va venir se fixer sous les clés là, dessous, juste dessous. Il va faire une grappe. Et à partir de cette grappe, elles vont commencer à construire leurs rayons qui vont finir par remplir l'intégralité du volume de la ruche. Et là-dedans, on y trouvera le miel, le couvain. Le couvain, c'est l'endroit où pond la reine, c'est l'élevage. Le pollen et les provisions de miel supérieures ici. Voilà, tout ça, ça sera plein. Et tout ça, ça formera un organisme complet. Alors Bleu comme demain est une nouvelle société que nous avons créée avec les 4 fondateurs qui sont ici présents. Notre objectif, c'était de couvrir nos territoires avec des oasis bleues. Alors, un oasis bleu, c'est quoi? C'est un espace libre, apaisé, où l'homme et la nature peuvent se rencontrer. Et on a fait ce choix en particulier pour pouvoir redonner aux abeilles un habitat naturel sauvage et leur redonner toute leur liberté. L'ambition du projet pour nous, c'est de sensibiliser 1 million de personnes en France, implanter en France 50 oasis avec l'aide de 1000 entreprises pour la sauvegarde de la biodiversité et des abeilles. Il est mieux celui-ci. Tu viens mettre un petit coup là. Je vais prendre la moitié. Voilà. Tu montes à l'intérieur. Attention. Ça remet pas là. Bon Philippe. Ouais. On voit vraiment le mouvement, toi si tu regardes bien. On voit vraiment le mouvement, elle rentre. Je prends le premier.